Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un film, un film plus ou moins récent puisqu'il est sorti donc en juin 2024, donc il y a seulement 2 mois en fait, un peu plus d'un mois on pourrait dire. Il s'agit donc de Sans un bruit, jour 1 Day One. Vous le connaissez probablement mais je vais quand même faire la présentation rapide. Il s'agit donc d'un film d'horreur de science-fiction réalisé et écrit par Michael Sarnowski que personnellement je ne connaissais pas, donc c'était l'occasion également de le découvrir. Il s'agit donc d'un préquel à la saga Sans un bruit, saga excellente que j'ai beaucoup appréciée. C'est pour ça que j'attendais vraiment ce film avec impatience. Le casting en plus était incroyable puisque tu as Lupita Nyong'o. Je suis désolé si j'ai écorché son prénom, son nom de famille, mais elle est très connue pour notamment son interprétation dans Us. Moi j'ai découvert là-dedans, j'avais pas spécialement apprécié le film, mais c'est quand même indéniable. L'actrice était incroyable. Tous les acteurs m'en mettaient assez bon, mais elle vraiment dans mes souvenirs elle était quand même nettement au-dessus. Après elle était un peu plus mise en avant, c'est vrai, mais j'avais quand même trouvé incroyable. Il y a également Alex Wolff qui est très connu parce qu'il a joué donc notamment dans le remake de Jumanji, mais moi je le connais surtout pour un film qui m'avait beaucoup choqué en fait. C'était Hérédité, un autre film d'horreur que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film d'horreur en gros qui parle de fantômes on va dire, et ce film est excellent, je vous le conseille grave parce qu'il en vaut vachement le coup. Et donc moi c'était surtout là en fait que moi j'avais connu cet acteur incroyable bien sûr. Il est aussi Jimon Unsu qui est très connu, mais moi je le connais essentiellement que pour les Gardiens de la Galaxie. Et il y a également Joseph Quinn qui lui par contre n'était pas spécialement très connu, en tout cas moi je le connaissais pas. Par contre il va jouer dans le prochain 4 Fantastiques, donc The Fantastic Four First Steps. J'ai beaucoup apprécié son interprétation dans ce film, donc je me dis pourquoi pas le voir également dans les 4 Fantastiques, le prochain film. En tout cas je l'attends au tournant. J'ai rédigé donc un petit pitch de quoi parle le film. Eh bien je vais vous le lire. Samira, une jeune femme atteinte d'un cancer, se rend avec d'autres patients de la clinique à New York pour voir une pièce de théâtre. L'excursion se déroule plutôt bien jusqu'à ce qu'une pluie de météorites tombe du ciel. Mais il ne leur faudra pas longtemps pour comprendre qu'il ne s'agit pas de météorites. Dans tous les cas, mon pitch ne sert absolument à rien étant donné que, comme je te l'ai dit, c'est un préquel de Sans un bruit, c'est un préquel donc d'un autre film, donc à partir de là tu sais très bien ce que sont ces météorites, mais bon voilà, c'est censé être un préquel, donc je vous donne pas plus d'infos et on peut passer donc directement à la partie critique. Je le précise que ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder d'abord le film, autant de le découvrir, même si c'est que ce soit un mauvais film ou que ce soit un bon film. Dans tous les cas, tous les films méritent d'être vus selon moi, donc je vous conseille quand même de le regarder et ensuite vous pourrez avoir mon avis de manière plus détaillée. En plus on va faire d'une pierre deux coups, comme ça il n'y aura pas de problème, mais je préfère quand même mettre un warning là-dessus. En effet ça va spoiler de partout. Alors déjà un truc que j'ai pas apprécié personnellement, c'est un petit passage, c'est une action que j'ai trouvé plutôt bancale en fait, parce que au début tu as, voilà, ça part de partout, ça explose de partout, en même temps voilà c'est le début, il y a les aliens qui se pointent, voilà t'es perdu toi-même. Le personnage est perdu et du coup la caméra arrive également à retranscrire ce sentiment, donc ça c'était très bien réalisé. Par contre un truc que j'ai pas trop apprécié, c'était par la suite, le personnage est dans la guerre, en gros elle est plus perdue, enfin si un petit peu, mais elle est pas déboussolée comme c'était le cas dans le bus par exemple, juste avant donc qu'il y ait eu cette grosse explosion. Et donc un petit truc que j'avais pas aimé, une séquence que j'avais pas aimé, c'était une ambulance qui était passée et on voyait donc un plan de l'actrice, de Samira, et puis on est reparti sur l'ambulance, sauf que il a directement été foncé, il a directement été percuté par l'une des créatures, l'un des aliens. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide. La coupe, à mon avis, a été un peu trop brutale et c'était pas spécialement justifié parce que du coup, l'action, je l'ai pas. Enfin, si, je l'ai compris, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop perturbant. Après, peut-être que c'était la volonté du réalisateur, sans doute même, mais j'ai trouvé que c'était pas spécialement justifié parce qu'on revenait seulement de la scène justement où il y a eu cette fameuse explosion. T'avais Samira qui reprenait ses esprits, qui était déboussolée, mais voilà, elle reprenait ses esprits et au final, t'as un truc comme ça. J'avais trouvé que c'était un petit peu
un petit peu too much en fait. Après dans tous les cas ça reste quand même un gros film, hein, qui dit gros film dit gros budget, donc d'un point de vue technique c'était très bien, j'ai rien à redire, hein, le tout ce qui est bruitage, tout ce qui est musique, tout ce qui est image, tout ça c'était très bien ficelé, les effets spéciaux également sont très propres, donc enfin en même temps c'est une suite, enfin suite préquelle mais t'as capté, c'est une saga, hein, donc c'est une licence déjà, donc il n'y avait pas spécialement de pari, ils savaient très bien que ça allait fonctionner, donc ils ont mis l'argent sur la table et ça s'en ressent énormément, même si j'ai envie de dire quand même un petit truc concernant le bruitage, parce que ça me fera toujours rire en fait, hein, je sais plus si dans les premiers il y avait ça, mais le bruitage a été accentué à certains moments, ce qui moi m'a posé un peu problème, parce que bon d'un point de vue cohérence c'est un peu, ça m'a sorti en fait du truc, mais en fait t'as des bruitages parfois qui n'ont pas d'impact, hein, qui tu les entends de manière normale, hein, de manière un petit peu, bah, par exemple si le personnage est long et qui marche, bah tout simplement ces bruits de pas, tu vas pas les entendre comme s'ils marchaient à côté de ton oreille, ça me paraît logique. Par contre, il y a certains bruitages où ça a été bien amplifié pour justement te montrer que le danger va arriver, etc. D'un point de vue réel, bien sûr, c'était probablement ce qu'il fallait faire, enfin ce qu'il fallait faire peut-être pas, mais après, voilà, dans tous les cas, ça rend la chose immersive, sauf que quand tu vois, par exemple, l'une des scènes donc, qui m'avait un petit peu choqué, où t'as une grosse machine qui fait un baston monstre et t'as tous les personnages, en tout cas un personnage qui essaie de se dépêcher pour éteindre donc cette fameuse machine, parce que sinon ça va ramener tous les aliens du quartier fatalement, et donc ça fait un bruit énorme. Il arrive quand même à arrêter la machine, mais il y a personne, il n'y a pas d'alien, donc là bah, j'ai envie de te dire tant mieux pour lui. Sauf qu'en fait sa chemise elle se prend dans un manche je pense de la machine, et du coup elle se déchire, et c'est là où je te dis que le bruitage était vraiment accentué, parce que la déchirure faisait autant de bruit que la machine. Ça par contre c'était quand même vachement drôle. Mais surtout ce petit élément fait que en fait ça ramène un alien, et que du coup le personnage a été tué. J'ai trouvé que c'était un petit peu stupide, parce que voilà, la grosse machine elle ramène personne. Par contre la petite déchirure de chemise là, ça ramène un alien qui tue le personnage quoi. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites facilités scénaristiques, c'était là où je voulais en venir, et donc j'étais un peu déçu. Mais bon en même temps c'est un film gros budget, donc voilà, dans tous les cas ça a été bien réalisé, parce que je pense justement que s'il y a eu cette amplification, c'est pour donner un peu cette immersion, et donc de faire comprendre que ça a attiré l'attention. Sauf que quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis 5 secondes, tu te dis la machine elle a fait beaucoup plus de bruit que la déchirure de chemise, donc c'est quand même pas logique quoi. Et d'ailleurs cette même scène j'avais regardé par rapport à la bande annonce, et bah il y a eu plein de différences en fait. Par exemple le personnage c'est pas du tout le même. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si l'acteur a eu des problèmes, s'il a été viré ou autre. N'hésitez pas à me donner votre avis, enfin n'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé, à me donner plus d'infos en commentaire si jamais vous l'avez. Mais j'avais trouvé que c'était bizarre, parce que du coup tu vois une bande annonce avec un personnage, et en fait dans le film bah, c'est pas du tout le même. Il y a aussi eu beaucoup d'idées de mise en scène, notamment une que j'avais adorée. En réalité il y en a eu deux, mais je les mets dans le même registre. C'est le fait de jouer avec les éclairs. En gros il y a les deux personnages principaux qui doivent rentrer dans un appartement, et pour éviter, parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la porte, pour éviter de faire un baston monstre, en fait ils utilisent l'arrivée de l'éclair pour justement péter la porte. Comme ça le bruit de l'éclair absorbe en fait le bruit de la porte. Donc ça j'avoue que j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Ils ont fait également la même chose avec les cris. En gros t'avais le personnage principal qui était triste et qui voulait évacuer sa colère, et donc elle crie, sauf que bien évidemment elle ne pouvait pas, et donc elle a crié au seul timing où elle pouvait, quand il y avait ces fameux éclairs. Donc j'avais beaucoup aimé cette idée de mise en scène là, et en plus justement les éclairs étaient déjà set-up avant, puisque bah, ils étaient dans la rue et donc on voyait les éclairs etc. Donc il y a aucun problème d'incohérence, donc vraiment très bonne idée d'avoir exploité cet élément là. Alors pour être maintenant un peu plus négatif, et c'est là où j'ai beaucoup de problèmes en fait avec ce film, c'est le scénario que j'ai trouvé en fait qui était un scénario basique. Je veux dire, moi je voulais voir le préquel du film pour avoir les débuts
de ce problème en fait, de cette apocalypse qui est née. Je m'attendais à avoir plus d'infos peut-être, un petit peu comme avec Cloverfield, si vous avez déjà vu les films. Mais je m'attendais à avoir plus de contexte, alors que au final, bah, on suit un personnage qui est très attachant, hein, je dis pas, d'ailleurs le personnage est très bien interprété, sauf que c'était pas pour ça que je voulais voir le film. Le fait que voilà, on suit un personnage qui est atteint d'un cancer, etc., c'est très bien, hein, je le dis pas, mais le problème c'est que on a mis peut-être un petit peu trop l'accent sur ce personnage-là, alors que moi ce qui m'intéressait, bah, c'était vraiment l'univers. Alors bien évidemment il fallait quand même développer quelque chose. Dans Sans un bruit, ils ont aussi développé des choses, hein, avec le personnage principal à la fin, notamment ce qu'il fait. Bon, je vous le dis pas si vous avez pas vu, mais si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Encore une fois, c'est un préquel ce film aussi, donc ce serait bête de regarder le préquel et de pas avoir vu le premier film. Mais en fait, on a déjà eu ça dans le premier film. Du coup, moi, j'aurais apprécié, alors ils l'ont fait différemment, ils ont pas fait un copier-coller, hein, mais j'aurais apprécié avoir plus de contexte. Encore une fois, ils te le vendent sous forme de préquel. Je m'attendais tout simplement à avoir plus d'infos. D'ailleurs, la situation de départ, elle est très vite devenue la situation de départ de Sans un bruit 1 en fait, puisque les personnages savaient très rapidement que le danger venait des sons. Ça, c'était quand même un petit peu dommage, j'avais trouvé, parce que bah, au final, ça arrive très brusquement, quoi. T'as même pas le temps de découvrir. Moi, j'aurais apprécié en fait qu'il fasse un petit peu comme dans le livre Jurassic Park, où en fait t'as le personnage de Alan Grant qui est face au T-Rex. Il est tétanisé par la peur, il est paralysé, il se dit c'est la fin. Sauf que le T-Rex, en réalité, il le voit pas, enfin en tout cas il l'attaque pas, il se demande pourquoi est-ce qu'il ne l'attaque pas, et ensuite il a un bruit, il y a un mouvement qui est fait sur le côté, et donc il fonce vers lui, vers Alan Grant, sauf qu'il passe à côté de lui, justement, il passe là où il y a eu un mouvement. Et donc le personnage de Alan Grant a compris que l'acuité visuelle du T-Rex était basée sur les mouvements. Bon, pareil par rapport au film, c'était pas expliqué, c'est l'un des petits reproches que je peux faire par rapport au film Jurassic Park, mais par rapport au livre, ça a été fait comme ça, et ça a été extrêmement bien fait, j'avais trouvé, c'était très pertinent, et j'aurais apprécié qu'il y ait quelque chose de similaire, sauf que, bah au final, c'est venu directement. Alors oui, c'était acquis pour nous spectateurs, mais pour les personnages, pas forcément. Pour comment est-ce qu'ils en sont venus à cette déduction? Alors oui, après, il faut pas être Einstein probablement pour comprendre le principe, mais j'aurais apprécié qu'il y ait eu une scène similaire à la scène de Jurassic Park dans le livre en fait. Et d'ailleurs, je te parle par rapport à la ressemblance avec le 1, et bien même à la fin, ça ressemble énormément, parce que t'as le sacrifice de Sam pour que l'autre personnage puisse atteindre le bateau, en plus avec le petit chat, etc. Ça par contre, le chat c'était bien trouvé, parce que c'est un personnage qui t'attendrit en fait, et du coup à chaque fois qu'il y a une scène un petit peu dangereuse, bah, t'es encore plus investi à cause du chat justement. C'est un petit peu la figure innocente si tu veux, mais la fin quand même elle ressemble beaucoup à la fin du premier film, sauf qu'elle est beaucoup moins puissante, parce que bon bah déjà il n'y a pas de sacrifice premièrement, deuxièmement le sacrifice qu'elle avait fait, bah en fait a moins d'effet émotionnel par rapport au premier film, parce que dans le premier film c'était pour protéger sa famille, donc automatiquement bah c'est beaucoup plus puissant, alors que là c'est juste pour protéger un ami. Il n'y a même pas eu de jeu de séduction, ils se sont pas embrassés, ils ont pas couché ensemble, il n'y a rien eu, il n'y a pas d'histoire d'amour, bref ils ont quasiment aucun lien. Donc le fait qu'elle ait décidé de se sacrifier, bon on se doute que c'est à cause de sa tumeur, hein, et là pour le coup c'était assez pertinent par rapport à ça, sauf que moi je me mets à la place de l'autre personnage et je me dis bah en fait lui il le mérite pas quoi, hein, tout simplement. Enfin il le mérite pas plus, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, il est pas spécialement plus légitime à ôter la vie de quelqu'un indirectement bien sûr pour sa propre vie, c'est ça que je veux dire. Donc vraiment à la fin j'étais vachement déçu, mais la scène en elle-même quand tu la regardes une première fois, eh bien elle marche quand même très bien, parce que voilà c'est le personnage de Sam qui est très touchant, et donc quand tu vois ce sacrifice t'es quand même un petit peu investi. En fait moi j'étais plus dégoûté pour Sam que par rapport au sacrifice en lui-même, en fait je voulais pas qu'elle fasse ce sacrifice là, et d'ailleurs à la toute fin elle s'est elle-même suicidée. Alors on le voit pas mais on comprend qu'elle s'est suicidée, et c'est totalement normal, c'est à cause tout simplement de sa tumeur. C'est quelque chose qui est quand même assez triste, j'avais trouvé cette fin là, etc. Enfin même l'histoire de manière générale elle était assez triste, et encore une fois c'est dommage parce que le thème était très bien, sauf que je pense qu'elle a été développée dans le mauvais film, puisque moi je m'attendais à avoir tout simplement un préquel de Sans un bruit. D'ailleurs par rapport aux personnages, j'avais quand même trouvé un petit peu dommage, parce que les personnages avaient quand même de forts potentiels, mais j'avais trouvé qu'ils n'étaient pas exploités à 100%, hormis éventuellement le personnage de Sam qui est un peu le personnage central, hein, donc heureusement qu'elle a été développée, mais les autres personnages l'ont pas
trop été, et même par rapport à leur propre relation, bah j'ai trouvé qu'au final ça manquait d'investissement émotionnel en fait. Et j'ai envie de finir cette critique par un petit truc qui m'a dérangé, oui et non, enfin c'est une facilité des films d'horreur, mais en soi ça a pas été abusé, donc ça c'était plutôt cool. C'est les fameux screamers, hein. Il y en a eu 2 ou 3 dans le film qui m'ont pas spécialement posé problème, c'était efficace hein, bien sûr, sauf que ça sortait la plupart du temps de nulle part, mais c'était quand même cohérent avec ce qu'on voyait puisque c'était soudain, c'était pas juste un personnage qui était à l'extérieur du champ, qui était hors champ en fait et qui apparaissait dans le champ alors que tous les autres personnages le voient, hein, ce genre de screamer ça je le déteste. Souviens-toi dans ma critique sur Saw 2, mais dans ce film là à chaque fois c'était un petit peu soudain et bah, c'était surprenant, c'était efficace, mais je pense qu'on aurait pu quand même l'éviter parce que au final c'était pas très utile quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur ce film. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, on peut débattre de tout ce que j'ai dit hein, bien évidemment, je ne parle qu'en mon nom, ce n'est que mon humble avis. Et donc je vais te donner ma note finale. J'ai décidé de le noter 12 sur 20, ce qui est peut-être un petit peu strict hein. Tu pourrais peut-être penser ça, mais en réalité je pense que c'est le juste, la juste note que je pourrais mettre, puisque au final j'ai pas spécialement passé un mauvais moment. En soi c'était quand même un bon film, juste j'ai été beaucoup déçu parce que bah, c'était pas ce que j'attendais, et donc je lui ai une petite cartouche par rapport à ça, mais en même temps c'est tout le principe. Si j'ai voulu aller le voir c'est pour justement ça, donc le fait que j'ai pas été récompensé, je pense que la petite claque est quelque part un peu justifiée quoi. Bref, c'était mon avis sur ce film. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.